crois qu'il est très important de comprendre qu'il faut distinguer ceux qui ont réussi leur intégration et ceux qui l'ont raté. Autrement dit, il ne s'agit pas de s'en prendre aux immigrés ou aux juifs ou aux femmes dans leur ensemble globalement. Les mettre toutes dans le même sac. Non. Au contraire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est justement de distinguer les ratés et les causes de ce ratage. Donc, il s'agit de mettre en évidence les risques d'échec de l'intégration, intégration horizontale ou intégration verticale. L'intégration verticale vise plutôt les femmes, puisqu'elles n'arrivent pas à monter, à passer d'un niveau à un autre, et l'intégration horizontale vise plutôt les immigrés qui n'arrivent pas à s'intégrer, à passer d'un groupe ou d'un milieu à un autre milieu, au niveau des bases, au niveau du basique. Donc l'intégration verticale, c'est l'excellence. L'intégration horizontale, c'est simplement être dans la bonne moyenne, pas se faire trop remarquer. Donc c'est un peu l'opposé. Dans un cas, horizontalement, il ne faut pas se faire remarquer. Dans le cas, verticalement, il faut au contraire savoir se faire remarquer. Donc, j'ai remarqué à ce sujet que lorsque l'on s'en prenait, lorsqu'on essayait d'opérer des distinctions, des descriptions d'un certain nombre de populations, au sein de certaines populations, j'en vois trois notamment, les juifs, les immigrés, les femmes, il y en a vraiment d'autres, eh bien, ça a généré des réactions extrêmement violentes, des réactions agressives. Dès que certains immigrés, on parle de l'immigration, ils deviennent complètement fous furieux. Ah oui, j'ai oublié, bien entendu, la question de la race, de la couleur. Ça aussi, c'est un sujet qui peut provoquer des réactions extrêmement violentes de la part des personnes intéressées et concernées. Et ces réactions violentes, ce qui fait qu'une personne, tant qu'on ne parle pas de certains sujets, ça me fait penser à l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé. Alors, donc, tant qu'on n'en parle pas, les gens sont très calmes, et donc on en parle, ça devient un pugilat. Eh bien, c'est un peu la même chose. Ces immigrés, tant qu'on ne parle pas d'immigration, ils se comportent à peu près normalement. Tant qu'on ne parle pas des problèmes de race, c'est à peu près normal. Quand on ne parle pas des problèmes de sexe, c'est à peu près normal. Mais dès qu'on parle de ces sujets, alors là, il faut s'attendre aux invectives, aux agressions, parce qu'eux-mêmes se sentent agressés, bien entendu, parce qu'on pose ce problème-là. Le problème, c'est que, dans un cas, celui qui parle ne vise pas une personne en particulier, alors que dans l'autre cas, celui qui se défend vise la personne qui l'a attaqué. Donc, on passe d'une réflexion globale à des attaques personnelles. Il faudrait quand même comprendre la différence entre les deux niveaux. Donc, dès que vous êtes avec des attaques personnelles contre vous, c'est généralement parce que vous avez mis en cause les problèmes propres à un groupe. C'est intéressant, cette dialectique de l'individu et du groupe. Donc voilà. Alors maintenant, quelles sont les causes de ces ratages, donc qui ne sont pas forcément propres à tout l'ensemble du groupe concerné, bien entendu. Pourquoi certaines personnes d'un certain groupe réussissent dans leur intégration horizontale ou verticale, et pourquoi d'autres n'y parviennent pas. Quoique dans certains cas, effectivement, ce sont des intégrations qui sont peu ou prou vouées à l'échec. En fait, c'est un autre problème. Et la raison, c'est que justement, la phase d'intégration, parce qu'il y a dans une société, il y a des phases d'intégration, la phase d'intégration n'a pas été menée à bien correctement. Pour des raisons diverses. La personne n'a pas, on ne l'a pas appris, elle n'a pas compris les codes propres à un groupe donné horizontalement. Et par conséquent, quand elle se retrouve face à un groupe X ou Y qui n'est pas le sien, mais dans lequel elle veut s'intégrer, eh bien, elle n'en comprend pas les codes, elle ne comprend pas son fonctionnement, elle ne comprend pas sa hiérarchie, elle ne comprend pas ses valeurs, et par conséquent, elle va se mettre à dos des gens puissants, elle va se mettre en situation délicate, de difficulté, parce que justement, elle n'a pas la bonne attitude, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles telle personne est au-dessus d'une autre, et un aveu qui m'a paru significatif l'autre jour, un immigré a dit, au fond, de toute façon, la seule question qui compte, c'est l'argent.
Et c'est une façon intéressante de dire que finalement, elle ne comprend rien aux valeurs du groupe dans lequel elle va entrer. La seule chose qu'elle soit capable de comprendre, c'est combien on a d'argent. Voilà, donc ça c'est déjà une reconnaissance d'un échec flagrant, parce que si on réduit tous les problèmes à des questions d'argent, ça ne va pas très loin. Voilà ce que je voulais vous dire, donc qui permet de moduler et corriger certaines choses que j'ai pu dire avant. Quand il s'agit de parler essentiellement des échecs. Échecs de la part d'un certain nombre de populations qui ne parviennent pas à s'intégrer soit verticalement, soit horizontalement. On pourrait parler des causes des échecs, c'est intéressant, à mon avis c'est une piste de recherche intéressante. Quelles sont les causes de l'échec de l'intégration? Et ça n'est pas propre à un groupe donné, c'est propre aux certains membres d'un groupe donné. Il y a des femmes qui, parce que les femmes sont à la fois dans l'horizontalité et dans la verticalité, parce qu'il faut à la fois qu'elles montent en grade, mais aussi qu'elles soient acceptées dans un groupe ou un autre. Eh bien, quand une femme n'a pas compris les codes masculins, quand elle ne sait pas reconnaître les valeurs masculines, eh bien, là aussi, elle va se retrouver décalée et même rejetée. Ce qui explique pourquoi, dans certains groupes, dans certaines discussions, on peut dire qu'elles ne participent pas, ou elles restent à l'écart, parce qu'elles n'ont pas compris les codes, elles n'ont pas compris quelles étaient les valeurs qui étaient mises en avant, et elles sont souvent en décalage, en porte-à-faux.